Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je vais vous parler de lecture. On commence un nouveau vlog, une nouvelle semaine. Euh, En fait, la semaine a déjà commencé depuis un petit peu. Bon, là, la première partie, aujourd'hui, la première partie que je filme pour ce vlog-là, on est déjà mercredi. Mais ça, je voulais vous parler un peu de mon début de semaine, faire un petit update lecture et tout ça. Sur mon début de semaine, il n'a pas été super bien, on va dire. Vous pouvez probablement l'entendre avec mon nez un peu bouché, mais j'ai le rhume. Puis ça depuis vendredi passé. J'avais pas vraiment eu le temps de me reposer pour passer par-dessus. Parce que mon rhume, il a commencé vendredi. Puis le samedi, dimanche, je travaillais et j'étais cédulée pour travailler le lundi et mardi. Donc hier et avant-hier. Puis là, ben, ça, comme samedi, dimanche, c'est toujours comme deux grosses journées. La fin de semaine, c'est toujours des grosses journées, surtout le dimanche. Parce que, ben, ça, où ce que je travaille, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans un hôtel, puis moi, je travaille comme préposée aux chambres, là. Fait que de faire les chambres, les nettoyer, les remonter, tout ça. Et, ben, la fin de semaine, c'est toujours deux grosses journées, parce que, ben, les gens, ils sont en congé, puis souvent, ils repartent le dimanche pour travailler la semaine. Fait que c'est ça, comme les samedi, dimanche, très grosse journée. Euh, Fait que, puis même que le dimanche, j'ai été habituellement, on est supposé, genre, je recommence mon idée, c'est que l'hôtel se porte garant que pour les personnes qui arrivent, on va ils peuvent arriver à 4 heures, puis leur chambre, techniquement, ils vont être prêtes. Fait que, techniquement, on est supposé nous terminer aussi notre journée autour de 4 heures, vu que on est supposé avoir terminé nos chambres pour les clients à 4 heures. Et dimanche, il était 5h30 quand j'ai clocké out puis que je suis partie. Fait que t'es 1h30 plus tard. C'est pas rare que je termine plus tard, mais habituellement t'es sur autour de 4h30 je pars. Mais là c'est 5h30. Fait qu'on s'entend, je suis morte. Tant encore plus qu'à l'habitude parce que je suis malade. Fait que là, je vais travailler le lundi. Puis là, je suis comme ok, je file pas bien. C'est ça. Fait que j'ai été voir. Je rentre à 9h, j'essaie de faire mon mieux, je travaille 2 heures, j'ai le temps de faire deux chambres, puis tu sais, d'en peaufiner une autre. Puis, tu sais, je vois ma boss, je suis comme, ok, je file pas bien, je me sens pas capable de finir ma journée, fait que comme, ok, ouais, genre, je peux comprendre. Tu m'écriras un courriel pour me dire si tu te sens correct de travailler demain. Peu importe l'heure, ça peut être minuit, 1h du matin. Tu me le diras pour ouais, que je sache un peu d'avance à quoi m'attendre. Puis moi, à 8-9 heures le soir, je suis comme, ok, je me sens pas tant mieux que un matin. Je vais lui écrire pour lui dire que je me sens pas apte à travailler le lendemain, donc mardi. Puis je pense que ça a été une sage décision pour moi, parce que ben ça, euh, hier, ben, j'ai été un peu avec ma vie. Je suis venue à Sherbrooke, comme vous le remarquez par mon background. Je ne suis pas chez moi, je suis en fait chez mes parents. Parce qu'aujourd'hui, je pars en voyage. Euh, c'est le prochain point que je vais parler, mais c'est ça. Fait que, hier, j'ai un peu terminé le ménage au condo. J'ai terminé mes bagages. Puis je me suis venue à Sherbrooke. Fait que, ça va prendre un peu de temps pour moi pour me reposer. Ça m'a fait un peu du bien. Je suis encore malade. Mais je pense que je suis vraiment mieux que si j'avais travaillé hier puis avant-hier. Là, je pense que je me serais haï durant tout le début du voyage. Je pense que j'aurais été fatiguée. Fait que là, au moins, j'ai pu me reposer. Puis ça, ce soir, je pars en France. J'ai vraiment hâte. Euh, Mon avion, il part à 19h. Fait que c'est sûr qu'il faut que j'arrive un peu d'avance pour ça, faut que j'arrive d'avance pour tout faire les démarches. Euh, Sinon, petit update lecture, j'ai pas vraiment lu.
J'ai pas le livre avec moi en ce moment. Il est en bas, là, mais c'est la crêperie des petits... La crêperie de quelque chose. Puis je l'ai avancé un peu. Mais tu sais, c'est ça. Il m'en reste quand même, je pense, un peu plus qu'une centaine de pages. C'est toujours une belle lecture. Je pense que je vais peut-être faire pause dessus puis le laisser ici parce que mes bagages sont pas mal remplis. Ou je vais peut-être le mettre dans mon sac à dos pour apporter dans l'avion. Parce que ben, j'ai déjà un autre petit livre de Virginie Grimaldi de poche. Mais je pourrais comme apporter aussi la crêperie des blablabla pour le terminer dans l'avion. Ouais. Oh, je vais voir. Mais ça pour mon update pour l'instant. Je me doute bien que mon vlog va être peut-être un peu plus long que l'habitude parce que j'ai essayé de vous montrer des images de mon voyage. Fait que c'est ça. Mais c'est pour ça pour l'instant. Allô tout le monde, je suis enfin arrivée à Paris. Tout s'est quand même... Ben, tout s'est bien passé en fait. Ça, j'ai réussi à me retrouver un peu dans Paris grâce à Google Maps évidemment. Puis ça, en ce moment, je me trouve au logement à mon chum qu'on lui passe pour son stage et je me repose un peu parce que ça, il y a un décalage horaire de 6 heures entre le Québec et la France. Fait qu'en ce moment, il est midi ici, mais 6 heures. C'est ouais, 6 heures au... Ouais. 6 heures au Québec. Fait que ça, mon corps est encore habitué à l'horaire du Québec. Fait que là, je suis comme fatiguée. Puis surtout que dans l'avion, j'ai réussi un peu à dormir un peu. Mais c'est pas les bancs d'avion, c'est pas ce qui est le plus confortable pour dormir et se reposer. Fait que c'est ça que je vais faire un peu avant d'aller manger. Puis je vais peut-être visiter un peu les alentours dans l'après-midi. Et c'est ça. Pour l'instant, pour mon update, j'ai pas lu dans l'avion. J'ai surtout dormi en fait. Puis regardé par le hublot. Par-dessus l'épaule du genre de celle qui était du côté hublot. Mais c'est ça. Fait que j'ai pas vraiment d'update lecteur pour vous en ce moment. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est rendu vendredi. Là, je suis au parc de Coulogne. C'est vraiment beau, je montre ça. Mais ça, c'est un vraiment gros parc. Je suis genre juste au début déjà comme une quinzaine de minutes que je marche tranquillement parce que tu sais, je regarde. Mais ça, je fais un peu le tour. Puis aussi, il y a la fondation Louis Vuitton, il y a un musée puis tout. Et puis mon chum me l'a recommandé, fait que j'y vais. Mais ça avant, je visite un peu le parc parce que c'est énorme. Puis c'est vraiment beau. Et ouais, je vais vous montrer aussi d'autres vidéos, d'autres photos. Ça fait un petit peu que j'aime pas fait d'update. Aujourd'hui, ben, j'ai publié probablement ma vidéo un peu plus tard. Mais c'est ça,
je vous ai pas parlé de ma fin de semaine, puis je peux pas juste mettre des photos. Fait que, ça, en fin de semaine, j'ai été à Orléans. C'est où qu'habite une de mes amies que je me suis faite il y a plusieurs années. En fait, cette fille-là, on s'était rencontrés, c'est sur une sorte de site où ce qu'on pouvait commencer à faire de la correspondance écrite. Fait que rencontrer des personnes dans d'autres pays euh, qui voulaient aussi comme faire des pen pals puis tout ça. Fait qu'on s'est rencontrés là-dessus pendant quelques années. On s'est écrit via par lettre. Et ben, on a vieilli un peu, on a commencé à utiliser les réseaux sociaux, puis on a commencé à s'écrire par là aussi. Euh, Ça, notre amitié a continué. Fait que là, ben ça, en 2019, j'étais venue la visiter après mon voyage en Italie. Et puis là, ben, vu que je venais visiter mon chum, et je me suis dit que j'allais aussi, qu'on allait aller la visiter ensemble pour une fin de semaine. Fait que c'est ça qu'on a fait. Fait que je vais vous mettre un peu des vidéos puis des photos parce que c'est vraiment beau. Je peux aussi vous parler un peu de lecture parce que jusqu'à maintenant, je me suis acheté quand même beaucoup, beaucoup de livres. En fait, je m'en suis acheté, ben, j'en ai acheté 13. Il y en a 3 qui sont pour mon chum. Dans le fond, c'est les siens, mais c'est juste, j'en achète aussi en même temps, fait que c'est moi qui ai payé. Puis, les 11 autres, c'est Océane, mon ami d'Orléans, qui me les a donnés. Euh, Parce que ça, la première fois qu'on s'était vu aussi, on s'était fait comme une sorte d'échange de cadeaux. Euh, Fait que ça, je vais vous présenter tout d'abord les 11 livres qu'elle m'a donné, puis après je vais passer par les livres que je me suis achetés. Je vais pas nécessairement vous faire les résumés, mais je vais juste vous les montrer un peu, vous dire les... Je vais vous montrer les résumés, l'arrière, puis vous les lirez, vous ferez pause, puis vous les lirez si ça vous tente. Donc je commence, comme je l'ai dit, je commence par les livres qu'elle m'a donnés. Il y a Entre mes doigts coule le sable de Sophie Talman. Je vous mets le résumé ici. Faites pause si ça vous tente de lire le résumé. J'ai Marie d'en haut de Agnès Ledig. J'ai Fan Squad de C.S. Quill. Ça fait un petit bout que je le vois souvent passer sur les réseaux sociaux. Fait que ça me tentait vraiment de le lire. Je suis contente qu'elle me l'ait donné. Je sais qu'elle aime beaucoup cette autrice-là. J'ai rendez-vous j'ai un rendez-vous avec toi de Lorraine Fauchet. Le résumé ici, en fait, pas si ça vous tente. J'ai Quoi qu'il en dise de Noémie Dany. De même la couverture avec le résumé. Ça, il y a quelques romans publiés chez les éditions Hugo. Je sais elle aime bien cette édition-là. Et je les aime bien aussi. C'est une maison d'édition française. Euh, L'un pour l'autre, encore une fois, de Noémie Dany. De ce qu'elle me dit, c'est comme
un peu dans... Ben, c'est pas... elle me dit que c'est pas nécessairement une suite, ces deux-là, mais genre, ça pouvait se lire ensemble. Et je vous les ai pas vraiment montrés ensemble. Elle m'a donné ce qui reste à Vegas, c'est ça, de Laura Ziepé, avec le résumé ici. De Marjolaine Solaro, je ne t'oublierai, avec le petit résumé. Je vais d'aller quand même assez vite, c'est juste, ben c'est ça, je veux pas que ma vidéo fasse 30 minutes, ben, genre 40 minutes puis 30 minutes juste pour que je vous parle des livres, c'est ça, c'est quand même un vlog et j'essaie de faire ça rapidement. Au pire, si ça vous tente, dites-moi là en résumé, mais je pourrais vous faire un book haul genre plus complet quand je reviens au Québec avec tous les livres que je me suis achetés en France. Sinon, un autre livre que la semaine m'a donné, c'est celui-ci, c'est Peindre la pluie en couleur d'Aurélie Tramier, avec le petit résumé. La couverture, elle est super belle. Elle m'a aussi donné au soleil redouté de Michel Boussy, avec le résumé. Boussy. Et le dernier, c'est Play Hard de Kay Bromberg. C'est une série, ça je pense qu'à chaque tome, c'est un couple différent avec un sport différent au centre de l'histoire. Et sinon, les livres que je me suis achetés, il y en a quelques-uns que c'est des recommandations d'Océane. Fait que j'ai commencé par ces recommandations que je me suis achetées parce que c'est ça. Puis on avait quelques-unes de ces recommandations, je connaissais déjà, puis il me tentait déjà. Il y a par exemple ce tome-ci, c'est À tous les cœurs que j'ai brisé de Laura S. Wilde. C'est l'histoire de Nolan et Juliette qui se rencontrent quand ils ont 9 ans, puis ils tombent amoureux, puis il y a une trahison de Nolan qui finit par définitivement les séparer. Puis leurs chemins se recroisent, mais il y a un drame qui survient, puis l'univers de Nolan vole en éclats, ce qui le pousse à se remettre en question. Puis la manière dont il se comporte avec les femmes. Puis il décide alors de faire une liste de ses ex, de les retrouver pour s'excuser du mal qu'il a fait, à commencer par Juliette. Puis l'autre recommandation que je connaissais, c'était de Colleen Hoover, Recreating You. C'est Morgane qui est devenue mère durant l'adolescence. C'était pas prévu, mais ça a carrément changé sa vie. Ça a précipité un peu le mariage avec le père de leur fille. Puis elle devient femme de foyer. Donc, puis là, ben, leur petite fille Clara grandit, elle est rendue à l'âge que Morgane avait quand elle a eu Clara. Ça tourne un peu autour de deux. Puis pour le reste, je vais juste vous mettre aussi l'arrière pour le résumé, c'est ça. Donc, Luna de Serena Giuliano, recommandation de Océane, ça a l'air bien. Sinon, genre une suite en fait. Dans le premier, c'était lequel? C'était lui, c'est les gens heureux lisent et boivent du café. C'est le premier. Sinon, il y a La vie est facile, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas vous montrer le résumé. Si ça vous tente d'aller voir, vous irez le voir en ligne. Et une autre recommandation d'Océane, ça a été La mélancolie du Congo de Laure Manel. Ça a l'air bien aussi. Puis maintenant, j'ai continué avec les livres que j'ai payés à mon chum.
Si jamais ça vous... Ben, je vous les montre pour si jamais ça peut vous intéresser. Puis découvrir des nouveaux livres. Il y a La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Ça, c'est une recommandation que mon amie Océane lui a fait parce qu'elle aime bien, mais ça, ben pas nécessairement policier, mais t'es un peu dans ce genre-là. Parce que justement, elle a vu que il aimait bien les Stephen King, c'est pour ça qu'elle lui a proposé ça. Donc, dans les Stephen King, il y a celui-ci, c'est Chambre 1408. Puis, ben ça, il m'avait dit il avait dit qu'il les avait cherchés pendant un petit bout, les deux tomes. Ben, ces deux livres-là, c'est... Puis lui, c'est les Langoliers, avec le petit résumé. Puis ça, ces deux tomes-là, il avait dit qu'ils les avaient cherchés à Paris, ils n'avaient pas trouvé. Puis là, enfin, ils trouvaient. Fait que c'est pour ça qu'ils se les a achetés. Ensuite, maintenant, pour les livres que je me suis acheté parce que je le voulais, puis que... Ben, pas que les autres, je le voulais pas, mais que ça, c'est pas des recommandations. Il y a Derrière la reine de Barbara Abel. Je vous mets le petit résumé ici. Puis en fait, c'est une autrice que j'avais lue récemment. Et, ben pas récemment, mais que j'avais découvert cette année. J'avais beaucoup aimé. Puis, ben ça, j'ai lu le résumé. Puis là, je l'ai replacé. Mon amie Océane m'a rejoint. Puis elle a lu le résumé. Puis elle est comme, ah, tu vas tout te l'acheter? Je suis comme, ah, je sais pas. Puis elle est comme, ah, ça a l'air intéressant. Il y a deux exemplaires. Tu pourrais t'en acheter un. Je m'achète l'autre. Puis on le lit en même temps. Fait que je suis comme, ah, ok. Si on le lit en même temps, je me l'achète. Fait que je me suis acheté un exemplaire. Elle s'est acheté l'autre. Après, je me suis acheté L'Or Olympus, le deuxième tome. Ça fait longtemps que je me cherche le paperback parce que, ben, au Québec, les seuls exemplaires que j'ai trouvés, c'est hardcover. Puis là, les quelques librairies que j'avais faites en France, c'est tout hardcover aussi. Puis là, je me suis enfin trouvé, ben, ça, le deuxième tome, le deuxième volume en paperback. Fait que je suis contente. Par la suite, je me suis acheté L'année solitaire de Alice Oseman. C'est une autrice que j'apprécie beaucoup. Je l'ai découvert avec Loveless. J'ai lu par la suite Heartstopper. Puis en fait, tu sais, les Heartstopper, c'est Charlie et Nick. Ben ça, on les avait... ça part de ce livre-ci parce que ben dans le fond, dans L'année solitaire, on suit Tori qui est la grande sœur de Charlie. Puis ça, l'autrice, avec les Heartstopper, elle avait décidé de pousser un peu plus aller avec le personnage de Charlie. Et c'est ça. Après, une autrice, une de mes meilleures découvertes de l'année, c'est Virginie Grimaldi avec Les Possibles. Il l'avait au Québec, puis j'avais beaucoup hésité à l'acheter. Puis là, ben, je l'ai finalement acheté, mais en France. Puis finalement, j'ai Girls Serpent Torn. Excusez, j'ai un peu mal aux pieds. Je vous mets le résumé ici. Ça fait un petit bout qu'il m'intéresse, mais avec la grosseur, ben, il me faisait un peu peur en anglais, parce que originalement, il est en anglais. Mais là, ça, il est en français. Fait que je me le suis acheté un peu parce qu'il est il était traduit en français. Ah, j'ai oublié. Bon, je vais pas vous les montrer, ça n'a pas vraiment rapport avec la lecture, mais d'autres petits cadeaux que ça m'a donné, c'est un peu des petits bonbons, un savon, pis tout ça. Fait que c'est pas mal ça pour mon vlog de cette semaine, avec mon gros book haul. En fait, je vous ai demandé si ça vous tentait que j'en fasse un plus complet ou pas. Mais je vais probablement en faire un plus complet à la fin de l'été, quand je vais revenir au Québec. Sinon, c'est pas mal ça pour ça. Je vais pas vous faire comme à l'habitude, vous montrer les livres
que je prévois lire durant la semaine, je focus un peu plus sur visiter la France, en fait, ce qui est comprenable. Puis sinon, c'est ça. Bon, ben on se voit dans le prochain vlog.